Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Retrouvailles sur la télévision haïtienne de Montréal, THM. Désormais, Retrouvailles se passe tous les dimanches à pareille heure sur cette chaîne de télévision et que vous allez pouvoir suivre justement sur toutes les plateformes numériques. Mon nom c'est John Russedelva, j'ai avec moi comme d'habitude mon confrère, mon camarade et mon frère James Osney, à qui je dis bonsoir. Bonsoir James. Bonsoir John Russedelva, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision haïtienne de Montréal. C'est un plaisir pour moi, John, d'être avec toi aujourd'hui pour animer l'émission Retrouvailles. Certes, tu l'as dit, on change de canal, on change de chaîne, mais c'est le même objectif, la même émission. Absolument, c'est le même objectif. L'objectif n'a pas changé puisque nous continuerons d'aborder l'actualité en Haïti, de l'analyser, autrement dit de passer au peigne fin l'actualité en Haïti. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir et on va dire, nous allons, James, engager plutôt une conversation autour d'un sujet brûlant de l'actualité, c'est l'affaire de la rivière Massac, où des riverains de Ouanamène sont en train de construire un canal, ce qui provoque la colère de l'autre côté de la frontière. D'ailleurs, ça a même poussé le président Luis Abinadel, le président dominicain, à faire un discours très, on va dire, un discours choc sur cette affaire. Et c'est tout ce que nous allons essayer de voir à travers cette émission, analyser les enjeux qu'il y a, enjeux politiques, géopolitiques, économiques, autour de cette question. Et je pense que nous avons gagné une belle conversation autour de... Mais juste avant, nous avons forme James. Écoutez, John, on est là, on présente oui. l'émission. C'est un signe qu'on est en forme, qu'on est en santé, c'est tout ce qu'il faut. Et comme tu le dis, on va parler du canal Massacre, de la rivière Massacre, hein, et de ce canal que les Haïtiens veulent creuser. On va aussi parler plus largement des relations entre les deux peuples. Absolument. Je vois qu'on va avoir une très très belle émission. Donc oui, on va avoir une très belle émission. Et James Osney, et depuis semaine ça, c'est nous dit tout à l'heure, ces questions rivière Massacre qui dans l'actualité a la rivière Massacre justement côté gagné un groupe d'Haïtiens qui décidait pour creuser un canal autour de rivière là. Donc, c'est ça qui a fait actualité. Gain, on dit, en mobilisation haïtienne autour de la question, que ce soit au niveau du pays ou que ce soit au niveau de la diaspora, en pile monde mobilisé un peu partout pour aider et gagner même des artistes, tant que Jean-Jean Roosevelt qui fait musique sur question canal là, qui dit faut que canal là les construit. Et donc, son bagage qui préoccupait à quel niveau, et James? D'un comme tout haïtien, moi très 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 intéressé par ça qui a passé sous frontière là, notamment à Ouanamène, ça qui a passé dans le canal là. Moi pensais que c'est de bon droit que haïtiens voulaient percer un canal sous une rivière qui passait sous territoire yo. Bien entendu, il y a des considérations à faire. Moi pensais que pendant l'émission ça, nous pourrons faire des considérations d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre économique. Parce que fouiller canal là, c'est déjà bien, mais tout faut que nous garder tout ça qui gagne autour de l'environnement canal là comme relation et que nous trouvons qui est très très complexe. Et puis dans moi pensais tout John, juste avant nous parler de canal là, l'étape intéressant pour nous parler de deux peuples, le peuple dominicain, le peuple haïtien. Bien sûr, parce que nous partageons quand même, non seulement géographiquement, nous partageons et même espace, même frontières, c'est justement des frontières terrestres qui séparent nous, mais nous avons aussi une histoire avec la République dominicaine, une histoire en commun, bien sûr, et c'est-à-dire histoire, rapport nous avec Dominicaine, pas commencé à partir de la construction du canal. C'est un travail qui remontait bien sûr jusqu'à la fondation même de cette nation, bien sûr, James Osney. Bien évidemment, c'est que l'histoire entre la République dominicaine et la République d'Haïti, c'est une vieille histoire. Nous avons connu ensemble
des colonisations, que ce soit la colonisation espagnole, que ce soit la colonisation anglaise, la colonisation française. Mais pour plus bien comprendre l'histoire de peuple, on était à partir du 19e siècle, c'est-à-dire à partir des années 1804, là nous prenons l'indépendance nous, et puis l'autre considération après 19e siècle, ben c'est John Wesley Delval, il est très 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 important pour nous garder des éléments importants dans l'histoire de peuple ça yo, non pas capable par ouais le lâche massacre de 1937, hein, le piteux massacre de 37, mais aussi ce que les dominicains appellent la dominicanisation de la frontière. Qui ça me voulait dire, John, l'homme parlait de 19e siècle là, ici, pendant tout 19e siècle là, ou bien première partie 19e siècle là, les premières autorités haïtiennes ont tenté d'occuper la partie est de l'île et de fait, de 1821 jusqu'en 1944, la République d'Haïti a occupé la République dominicaine. Donc, ça a quitté un goût amer dans la bouche et même après l'indépendance, les autorités haïtiennes continuent à étudier les possibilités d'envahir la République dominicaine. Jusqu'en 1856, nous dit, ben écoutez, c'est fini, nous n'avons pas fait campagne de l'Est encore. Tout ceci pour te dire quoi? La République dominicaine s'est fondée, s'est construite autour d'un anti-haïtianisme primaire. Donc, il y a compte haïtien, il y a pas ouais haïtien, et tant et si bien, il y a considéré comme des hispaniques. Donc, il y a deux courants qui ont traversé la société dominicaine, un anti-haïtianisme primaire, c'est-à-dire contre la peau noire, contre ce qu'on appelle la culture haïtienne en République dominicaine, c'est-à-dire le vaudou haïtien. Donc, et il dit nous-mêmes, nous c'est de blancs, catholiques, qui pas gagné à ouais, à moun peau noire ça yo, à moun qui vaudou ça. Et ma coupe, alors c'est juste pour enchérir après toi. Et si bien que James Osney, il a même inculqué à ti dominicains même, il y a aussi cette tendance à faire comprendre aux petits dominicains que, évidemment, que l'haïtien, c'est un diable. Il y a une forme de diabolisation de l'haïtien aussi en République dominicaine. On entendait, et vulgairement, il a dit que haïtien est le diablo. Donc c'est comme haïtien, c'est diable. Et on fait, le petit dominicain, il grandit avec ça, dans son imaginaire, que l'haïtien, c'est un diable. Donc c'est pour enchérir justement, après 3 James, effectivement, il y a cette tendance dominante qui traverse la société dominicaine que, justement, l'haïtien, c'est un diable, c'est un vaudouisant, oui, qui pratique des cultes occultes et diaboliques. Et cette tendance-là, elle est entretenue par une frange de l'extrême droite dominicaine et qui fait croire que non pas des humains, mais un élément fondamental que l'homme a préparé l'émission, ça que me pensais, John Wesley Delval, dominicain prend indépendance de nous en 1844. 50 ans à 60 ans plus tard, rejoignent des Haïtiens qui ont immigré en République dominicaine pour aller couper. Là, on est dans les années 1910 et plus massivement pendant l'occupation américaine 1915 et aller jusqu'à 1934. Donc, un ensemble d'Haïtiens qui immigrent en République dominicaine et qui savent faire, il y a le coupé. Donc, dans l'imaginaire dominicain qui était déjà anti-haïtien, déjà, eh bien, Braceros Sayo, les coupeurs de canne, ils auraient comme des moins que rien. Ce qui fait que 20 ans après la première vague migratoire haïtienne en République dominicaine, parce que nous immigrés dans les années 1910-1915, en 1937, nous pourrons assister à un massacre hideux, piteux, laid, lâche de la part
de la République dominicaine sur des Haïtiens. Et comme Là, prétexte, là, on parlait de président Trujillo Trujillo. en Et 1937. on a rappelé, c'est près de Entre 20 à 30 000. La littérature précise que c'est entre 1000 à 30 000 Haïtiens que ont tués et qui pisaient gagner des Dominicains Qui victimes, parce qui que, victimes par massacre. ouais, parce que monsieur était entré dans des marches de curage ethnique, parce que l'estime des pour noirs ou pas qu'à dominicains. Et il y a pile de dominicains qui victimes dans la question de ça. Mais aller dans le même sens là, mais il y a une forme de institutionnalisation même de cette xénophobie anti-haïtienne, de cette haine anti-haïtienne en République dominicaine. Ils ont institutionnalisé, on a rappelé, gagné même un arrêt 168-13, qui dénationalisait, qui dénaturalisait tout haïtien d'origine dominicaine. Et il a commencé, et cette loi est rétroactive, c'est-à-dire, l'y retournait, loi l'y retournait, l'y prend effet jusqu'en 1929. Il me pensait que son bail qui est grave, qu'au fait de son territoire, même si que pour deux parents haïtiens, de toute façon, on pensait gagner en forme de ius soli en République dominicaine, mais on retirait bail comme ça. Ouais, pour des Dominicains d'origine haïtienne. haïtienne. Donc, depuis où c'est d'origine haïtienne, maintenant, on perdu nationalité, on frappé de ce qu'on appelle l'apatridie. Ça veut dire qu'on vit sans patrie et son forme de violation flagrante de droits et monsayo. Et ça, on doit souligner, John, ces politiques discriminatoires, xénophobes, racistes, ils ont passé en bagé de pays qui considéraient Tétio comme le chantre de la démocratie. Non, mais la CAO, aussi, même la CAO, nous n'avons pas gagné de monde qui pour défendre nous. Donc, ce n'est pas l'autre pays qui va le défendre nous. Donc, bien évidemment, et ça fait, justement, on a vu sur question. Et pas oublier, James, nous voulons toucher un point précis aujourd'hui à ces questions et massacre, et la rivière massacre, le canal que les habitants de Wanamen sont en train de construire. Maintenant, et bien un petit démarche historique là, un petit rappel là, historique là, qui montrait que le rapport entre Haïti et République dominicaine, c'est pas un rapport vraiment de bon voisinage, ça n'a pas été toujours rose. Donc c'est toujours un rapport très conflictuel. C'est vrai, nous joignons un échange bilatéral qui fait dominicain Vinvan sous frontière là, ou bien haïtien à l'autre bord, c'est vrai, ou qu'à joindre, mais l'inimitié entre les deux peuples, les réels, les palpables, les visibles. D'ailleurs, nous on voit images sur les réseaux sociaux comment que justement il a procédé à déportation massive et indigne de Haïtiens au fait au chanter hymne national, etc. pour déporter eux. Donc, gon conditions, gon traitement inhumain quand même qui est réservé à une certaine couche des migrants haïtiens en République dominicaine. Et je pense que c'est très grave. Donc, c'est des rapports qui, justement, étaient tendus. Et même si on a regardé dans le discours officiel aujourd'hui, nous avons comme ça qu'a fait, nous avons le président dominicain qui était dans l'Assemblée générale des Nations Unies, monsieur dit que Haïtien pas gain droit. Et nous avons Ariel, bon, peut-être monsieur Récy Fonkou, il dit que oui, nous avons droit à Canal là. Donc, nous avons une sous question ça. Mais on était sous construction canal ça, James Osney. Donc, je dis à la, si on a regardé enjeu politique, comment on regarde des questions ça? Mais bien avant enjeu politique, John Wesley Delva, il faut qu'on soit d'accord que il y a des normes internationales qui régissent comment que ou capable d'utiliser un cours d'eau transnational. Ça veut dire quoi? C'est quand on a une rivière, un fleuve qui traverse deux pays, le droit international s'est positionné là-dessus, plus particulièrement lors de la Convention de 1997. Donc, tous les pays, écoutez, dans les Amériques,
c'est ça qui pas manqué, des États qui partageaient des cours d'eau ensemble. On prend le Canada et les États-Unis avec les Grands Lacs, on prend le Mexique et les États-Unis avec la rivière Rio Grande, tu vois. Et Mexique et États-Unis encore et avec la rivière Pedro Cruz, on prend le Brésil et le Pérou avec l'Amazonie. Donc, question ressources naturelles internationales, notamment Koudo, gagne de loi internationale qui dit mais comment pour nous servir avec ressources ça que nous partageons ensemble. De fait, rivière Massacre là sont rivières transnationales qui traversent République dominicaine et Haïti, et République dominicaine pendant 11 fois travaille sur lui, on prend 11 prises, et que nous-mêmes, nous sommes à notre première prise. Bien évidemment, ça a soulevé indignation des élites politiques et économiques dominicaines pour des raisons que nous tous capables d'imaginer, des raisons économiques dans le sens que c'est la plaine Marie-Barou qui sera arrosée, des raisons politiques, et ça a tissé toute une conscience nationale, les réveiller tout un nationalisme dominicain, tout un anti-haïtianisme dominicain qui était là déjà, bien évidemment, mais alimenter le davantage, vu le fait que la personne qui sortira gagnant de ce conflit, c'est Abinadel, qui ira aux élections très prochainement. Oui, effectivement, oui, bien sûr. Et tu as parfaitement raison, James Osney. Et Luis Abinadel, il a un contexte bien précis, un contexte électoral, et monsieur est candidat à sa propre réélection. Maintenant, on ne peut pas négliger l'aspect ça, et probablement, monsieur a essayé et joué, réveiller le nationalisme dominicain, et qui n'a pas rappelé que justement, nous avons dit déjà, que le nationalisme dominicain, c'est exprimé à travers l'anti-haïtianisme. Donc, M. pral dans l'élection, M. a cherché visibilité, il a besoin de faire capital politique, il faut qu'il y ait un ennemi imaginaire. Et le plus souvent, c'est comme ça que Populicio a opéré. Populicio a toujours une démarche de fabrication de l'ennemi, d'un ennemi imaginaire. On a regardé en France, les extrêmes droites, en France, leur dans l'élection, ils ont fait de l'immigration cheval de bataille. Ils ont considéré, notez ça avec Marine Le Pen et Zemmour, ils ont considéré les immigrants comme le véritable problème de la France. Donc, il a essayé de réveiller une forme de conscience nationale pour capitaliser sur l'électorat conservateur. Là. Populicio fait ça assez souvent. Et peut-être, et Abinadel, c'est ça la PCE fait, donc l'a créé... Mais pas peut-être, John, assurément. Bon, pas exagérer, parce que par contre, objectif, monsieur, mais il n'a pas analysé. De toute façon, il n'a pas analysé, et je pensais que nos cas... se permettre, moi, John Wesley Delva, puis ça me dit que certainement, Abinadel a une démarche très démagogique, il y a des problèmes qui n'ont pas été solutionnés pendant son mandat, des problèmes sociaux, des problèmes économiques en République dominicaine. Donc, question canal et qu'a fait sur rivière Massacre là, c'est un prétexte, un bouc émissaire, c'est un prétexte pour Abinadel capable de retirer attention dominicain sous de réalisations que le pas fait, sous des promesses électorales que le pas kembe pour dire écoutez, voilà les Haïtiens de l'autre côté qui a essayé de détourner rivière là et par ce fait même attirer attention dominicain sous ça. Vin fait que je dis dans la presse dominicaine, on parle tous et toutes de la rivière Massacre, de ce canal, mais pendant ce temps gagner moun en République dominicaine qui est dans des conditions difficiles qui méritaient solution. Donc, percer une rivière, un canal sur une rivière, c'est pratiquement banal. C'est deux bagailles que les ministères des Affaires étrangères... Dans le sens que je te dis banal, président dominicain n'a pas obligé d'intervenir. Il dit qu'il doit quitter ça au ministre des Affaires étrangères pour résoudre le problème. Non. Mais
est-ce que ça vaut un Mais est-ce que discours à l'ONU? est-ce que une procédure qui est établie qui dit le genre de problème ça a posé président il pas qu'à intervenir. Bah quoi. Moi je pense que c'est un problème qui banal parce que il y a des espaces internationaux qui sont bien définis. C'est-à-dire par exemple le Sahara dans l'espace international yo, bon pas spécialiste en droit international. Donc yo ou qu'à utiliser en fait ou une liberté pour passer dans l'espace international. Bon, il y a de normes bien sûr qui régissent question espace international. Là mais à tout il y a de espace, c'est espace international. Yo pas pour aucun pays. Mais il y a de principes, il y a de normes qui sont vraiment établies. Mais quand il s'agit d'une ressource qui est propre à où, c'est espace et territoire, c'est rivière, je pense que gagner en forme de coopération que doit gagner. Surtout si gagner, si nous partageons si nous partageons espace. Aussi espace, il partage entre deux pays. Pas oublier que rivière là, ça fait même pas banal. Rivière là, il sorti, rivière Massacre là, il sorti en République dominicaine. Il passé à quelques kilomètres sur Haïti, puis il tournait encore en République dominicaine. Ouais, donc ça veut dire quelque part. Quand je disais que c'était banal, c'est pas ce que tu dois savoir. Le percement du canal sur la rivière Massacre, ça n'a pas commencé en 2023. C'est un projet que l'autorité haïtienne à maintes reprises t'es pensé fait, que ça soit en 2006 avec le Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, que ça soit en 2014 sous la présidence de Joseph Michel Martelly, que ça soit en 2021 avec le président Jovenel. Déjà en 2014 avec Martelly, c'est firme Agritrans, Jovenel Agritrans et Jovenel là qui te gain contrat pour percer canal là. Qu'est-ce que cela nous permet de comprendre? Donc, tu es toujours gagné de tentatives du côté haïtien pour prendre prise. Mais à chaque fois, les autorités dominicaines sont intervenues et ont empêché, ont contraint les autorités haïtiennes de ne pas poursuivre le projet. Mais que dit le droit international sur les cours d'eau internationaux? Lorsque ou une rivière ou un fleuve qui passait sous deux territoires et il y a une partie qui voulait utiliser ressources ça, et bien tout ça pour le faire, c'est informer partie adverse là pour dire que bral font travail sous ressources ça qui ces rivières là, mais débit de l'eau que m'apprend parce que bon volume d'eau en mètre cube qui cap sorti par seconde ou informel et ou garantit que travail va faire pas permettre rivière là dévier de son lit naturel et ça pas porter préjudice avec les espèces aquatiques qui s'y trouvent. C'est ça seulement qu'on a pour faire. Et tant et si bien en 2021, les autorités haïtiennes et les autorités dominicaines, par l'entremise des deux ministères des Affaires étrangères, se sont rencontrés et se sont mis d'accord sur le fait que le creusement, le percement de ce canal ne va pas porter préjudice ni aux espèces qui s'y trouvent, ni les pas dévier et rivière là de son lit naturel. Donc, au regard du droit international, les Haïtiens sont au bon côté du droit. Ils ont un droit pour faire canal là. Mais considérations qu'on fait, c'est des considérations que nous avons fait, c'est des considérations politiques et économiques. Dans le sens que creuser canal là, veut dire joindre l'eau pour arroser pleine Marie Baroua. Arroser pleine Marie Baroua veut dire permettre à planteurs haïtiens, surtout monde qui a fait du riz, joindre l'eau pour faire plus du riz, plus denrées. Et faire plus denrées veut dire qui ça affaiblit, ne serait-ce que dans le temps long, quantité volume mangé cap sorti en République dominicaine pour venir à Haïti. Donc le percement de ce canal, en quelque sorte,
va porter sur le moyen terme préjudice à l'exportation dominicaine. Oui, ça c'est position PAMTO. Ça, non clair sur ça. Et ça fait que c'est pas quelque chose quand même de banal, c'est très important parce que il y a de véritables enjeux économiques. Et derrière cette question de canal, ça a quand même toujours dit que moi-même, moi pas croire. Parce que je pensais considération mieux au plus politique que toute bagaille. Et sur question canal, ça, moi pas croire son question canal que dominicain, ou du moins le gouvernement dominicain a réglé avec Haïti. Et son inimitié qui historique dominicain, yo pas remen nous, yo pas vle ouais nous. Et nous devons le savoir. Et nous devons le savoir. Yo pas vle ouais nous, c'est pas une question canal. Ça va pas déranger vraiment, ça va pas déranger. C'est vrai, il y a un enjeu économique. Mais vous pensez que ça a affaibli jusqu'à terrasser l'économie dominicaine s'ils font un canal? Pas quoi. Moi, je pense que Bagala aller au-delà de ça. Lié à cet anti-haïtianisme qui a développé l'autre bois. Donc, il n'y a pas remen nous, il n'y a pas vle nous. Il n'y a pas vle bien pour nous. Et c'est comme ça pour nous comprendre. Nous pas supposé naïf. Moi, je pense que Dominicain a un bagage qui est plus sérieux, il était réglé. Abinadel a un bagage qui est plus sérieux, il était réglé que question canal là. C'est dans ça que comme c'est banal là. Bien sûr. Il y a un bagage qui est plus sérieux. Mais canal là, je pense que son prétexte. Pour moi-même, son prétexte. Son prétexte pour montrer que pour au fond démonstration de force. Quand ça la gain là, nous pas gain chablende, nous pas gain guerre de pays. Quand ça gain là pour gros l'armée, c'est vrai qu'il faut protéger les frontières, mais pour ça toute démonstration, ça gros chamois qui déploie, etc., on n'a pas besoin de tout bagaille ça. Donc, c'est pour montrer que, c'est pour Abinadel montrer que, donc, lui-même, il y a un pays qui a l'armée, il y a une force ou même on pas gagner. Ouais. C'est pour le montrer parce que Pabli, il n'a pas pris la parole devant les Nations Unies. Et c'est dire, je voulais montrer que Saint-Domingue, son pays, qui justement, et de toute façon, qui voulait montrer force, il voulait montrer ça a gagné comme l'ami, ça a gagné à l'intérieur, son image de puissance, de force. Il voulait voyer bail et région, et que, ou même en Haïti, donc, ou son pays qui est faible, ou l'État qui est faible, qui n'est pas campé soigné. Et le discours de Luc Abinadel, il l'a prouvé, carrément. Comment monsieur aborde les questions Haïti? Monsieur dit, si nous prenons le téléphone, nous, allons sur Google, nous regardons, nous pourrons que Haïti, son côté qui est désertique, son côté qui n'est pas campé sous rien, son côté qui a une instabilité chronique, son côté qui a une catastrophe environnementale sérieuse, parce que son pays qui est déboisé complètement. Mais l'on regarde de l'autre côté de l'île, c'est un espace qui est vert, qui est florissant, qui est côté que richesse naturelle nous est préservée. Donc, monsieur profiter de tribune Nations Unies, il te connaît là pour le dénigrer lui et puis pour montrer lui-même qui ça a fait comme progrès, qui ça a fait comme avancée. Et monsieur voulait montrer que problème haïtien, justement, problème haïtien, c'est un risque majeur pour la région, notamment pour la République dominicaine. Donc ça veut dire que ces politiques n'a pas analysé. C'est-à-dire c'est comment acteur il a déplacé pion. Ouais. La question de l'analyse de la théorie de l'acteur rationnel. Donc, monsieur connaît que le bras devant les Nations Unies, son plateforme qui a une visibilité avec la République dominicaine, eh bien, il n'est pas capable de visible à la République dominicaine sans pas craser. Il va craser Haïti. Donc, c'est-à-dire que c'est ça le fait là. Pendant la montrer que la République dominicaine, son espace qui est vert, un espace qui est florissant, et bien en même temps, le profiter, montrant que de l'autre côté, c'est la galère, c'est la pègre, donc c'est l'instabilité. Donc, monsieur profiter de l'espace là pour justement vendre l'image de marque, si je me comme ça, de la République dominicaine. Donc c'est ça, monsieur fait. Il faut analyser le sous-plan ça. Je pense que tu as raison. Et ce que les Haïtiens doivent comprendre, c'est que la République dominicaine tire sa force dans notre faiblesse. Et pour République dominicaine toujours été fort, il faut qu'Haïti faible.
Et pour cette raison, il a fait tout ça dépend de yo pour qu'il nous dans une situation lamentable ça nous fait. Si nous te gagné des autorités qui te respecté tête yo, qui te respecté histoire que nous gagné en tant que pays, nous te supposé porter plainte devant des instances internationales contre République dominicaine pour une politique de salissage et de dénigrement à l'international. Parce que le fait de dire, tout simplement, l'on prend téléphone, on google Haïti, ou est misère, ou est fatra, ou est délinquance, ou est non, pas d'accord. Non, je termine. Ça montrait en quelque sorte, ou a attiré l'attention sur quelque chose qui, forcément, peut-être pas vrai. Parce que c'est pas vrai que Haïti sont l'enfer qui est inhabitable. La situation que nous avons vu aujourd'hui. Mais Haïti, c'est ça lié aujourd'hui. Non, mais situation que nous avons vu le aujourd'hui. fait est que, ou pas l'État qui a fonctionné. Écoutez, indépendamment de cela, nous ne sommes pas le premier pays du monde à traverser cette situation-là. Et il ne revient pas à Abinadel d'aller sur une tribune des Nations Unies, de décrire notre pays. Le ou à les Nations Unies, c'est pour aller parler de réalité pays par. Abinadel ne peut pas se considérer comme le président de l'île. Non, mais pas oublier. Il ne l'est pas. C'est ça, je voulais montrer. Mais il n'est pas le président de l'île entière. Pas oublier. Donc c'est à nous de parler de notre situation en notre manière. C'est nous-mêmes qui pour dire communauté internationale là, mais qui côté nous gain faiblesse, mais qui côté nous gain force. Le problème c'est que, d'accord, on est en train d'analyser justement et n'a regardé en matière de relations internationales, il y a par exemple le paradigme réaliste, c'est-à-dire État souverain yo guidé par intérêt yo. C'est intérêt au cap mené yo. Maintenant, Abinadel pas gagné, il vient défendre l'intérêt dominicain. Et pas oublier, ou c'est deux pays qui liés, ou pas capable ouais intérêt dominicain sans considérer la réalité haïtienne. Pas oublier justement, M. Djoumbaraï, le ça pas bon à Haïti. Donc, problème nan qui vient déborder en République dominicaine. Et il estime que le problème haïtien, c'est un véritable danger pour son pays. Et c'est vrai, de fait, c'est vrai. Non, mais, le par exemple, problème économique en un pays, le Haïti, économiquement, pas campé soigné, politiquement instable. Maintenant, Haïtien pral émigrer en République dominicaine. Et moun sa leur arrivé, faut que travaille, faut que à l'hôpital, faut que à l'école, et si on pas gen kob, donc ça capable de créer de foyers de délinquance dans le pays. Même parce que donc ça veut dire que en réfléchissant, ça veut dire attendez, son dirigeant responsable, Abinadel c'est un président responsable qui a parlé et qui a défendu l'intérêt dominicain. Je pense pas qu'il est responsable. Non, en tout cas. Je pense qu'il est raciste. Je pense qu'il est anti-haïtien. Mais raciste ou pas, il défend son peuple. Raciste ou pas, Abinadel a défendu le pays. Mais bon, instrumentalisation. C'est ça que moi, ce sur quoi j'attire ton attention, c'est l'instrumentalisation du cas haïtien par Abinadel. C'est-à-dire quelqu'un qui, faut que nous réfléchissions, nous analyse. Quelqu'un qui se présente sur la tribune des Nations Unies, qui commence à décrire le problème haïtien comme s'il était le président de l'île. Et ce même monsieur, qui s'appelle Abinadel, qui campait, qui empêchait que de pauvres paysans de Rouanamène creusent un canal. C'est ce même Abinadel qui voyait tout l'armée... Mais pas gain. Faut pas reconnaître. On est dans le paradigme réaliste. J'ai pas de problème. Il n'y a pas de États non que des intérêts. Il n'y a pas de philanthropie en matière de. Il n'y a pas de philanthropie en matière interétatique. Il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans. La Russie commençait à masser un ensemble de troupes russes sur la frontière ukrainienne, russo-ukrainienne.
Ukrainien il envoyé communauté internationale là il est envoyé il demandé pour yo retirer troupes yo sous frontière là yo parce que Ukraine pas représenter une menace à stabilité et la Russie. La même chose, nous ne représentons pas une menace pour la République dominicaine. Qu'est-ce que tu dois savoir? Les armes qui rentrent en Haïti, ils ont transité par la République dominicaine. Et c'est pas vrai que la République dominicaine n'a pas un contrôle des armes, ça n'a pas rentré à Haïti. Les gens qui ont assassiné Jovenel, les Colombiens, on dit que ces gens ont transité par la République dominicaine et c'est pour raison ça que je dis que le crime de Jovenel son crime c'est ça que fait même nous représenter c'est ça que fait même nous représenter menace là pour eux. Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer, de te faire comprendre dans mon analyse, c'est que République dominicaine servit de territoire par là pour déstabiliser Haïti en laissant passer des armes sur la frontière qui vont déstabiliser la partie ouest. Ça veut dire en pile d'armes. Mais il n'y a pas quelle considération qui donc, moi, je veux faire considération. Mais non, il n'y a pas quelle considération. Peut-être, ça m'a dit, on travaille de recherche qui est plus approfondie. Le commerce des armes à feu. Et voilà. comment ça fait entre Haïti et la République dominicaine, comment le commerce là il fait. Ça demande pour nous faire une recherche. Et ça fait que nous ne pas trop prononcer sur ça. Mais il est clair que si, alors moi-même ça c'est ma thèse, que oui, si nous avons une stabilité politique dans le pays, si nous gagnons économiquement dans son pays qui moribond, donc ça est capable de représenter en menace quelque part pour la République dominicaine, dans le sens c'est déjà un pays, c'est pas un grand pays qui gagne gros technologie même avec les pays du Nord. Donc ça veut dire quelque part ça est capable de fragiliser le pays ça sur le plan social et politique. Donc pas oublier yo même le anti-haïtien à l'autre bord ou bien le paquet haïtien débarqué à l'autre bord, il faut que travaille. Si on pas travail qui ça va le faire. Il va faire prostitution en République dominicaine. Ou bien, il va prendre zam en République dominicaine. Il va voler en République dominicaine. Donc, parce que le plus souvent, la majorité de gens n'ont pas abusé, ça le fait. Maintenant, si on n'est pas capable de contrôler les gens, le contrôle de la population. Si on n'est pas capable de contrôler la population, c'est déjà un problème. C'est ce que je... si on permet... Ça prend un budget pour contrôler la population. Hein. Si vous permettez mon seconde. Comprenez bien ça, oui, je comprends. Donc ça prend un budget. Maintenant, si par exemple, quantité de monde qui a débarqué, il n'est pas rentré dans le cadre budget pays, il a déstabilisé le pays complètement. Ouais. Donc, il faut que le monde c'est-à-dire, il y a une politique migratoire. Ouais. Il y a une politique migratoire. Maintenant, si quantité de monde qui a débarqué en République dominicaine, il n'y a pas cadré à ça comme politique migratoire, à ça comme budget, ça a déstabilisé le pays. Il y a deux nécessités pour la République dominicaine protéger contre l'invasion des Haïtiens. Maintenant, ça prend. Et c'est ça ma préoccupation. Ça, je ne suis pas d'accord. Qui ça que nous-mêmes, il faut nous responsabiliser acteurs par nous. Oui, moi, une position, PAM, nous avons une différence majeure. Pour moi, instabilité politique, là, sont conséquences. C'est une conséquence qui soit adouée à le garder. Et en pile haïtien, tu as doué à regarder tout. C'est implication la République dominicaine comme pays voisin dans notre instabilité politique, dans notre précarité économique. Il est important pour nous garder, j'en dis peut-être pour nous faire recherche, lors d'une élection, et d'ailleurs, on entendait ça récemment, combien comme l'élite dominicaine investit dans des candidats en Haïti, justement pour préserver les intérêts économiques et politiques de la République dominicaine en Haïti. Faut que tu aies regardé dans la fonction publique haïtienne, est-ce que pas gain de fonctionnaires côté que qui sous l'obédience République dominicaine? Moi, je pense que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et nous disons dans l'émission ça. Force République dominicaine
l'une faiblesse Haïti. Pas oublier que nous c'est deux pays qui partagent même l'île, qui ont même cadre environnemental, qui ont même ressources en termes de plage, de ci, cela. Et en plus, nous avons bagaille que République dominicaine pas gagné, c'est notre histoire. Notre histoire, elle est particulière dans le monde, dans le sens que les Haïtiens ont contribué à l'émancipation de l'humanité. Ça, c'est la première des choses. Notre culture, elle est différente. C'est les hispanophones, la culture latine, on peut trouver dans divers pays des Amériques et de la Caraïbe, mais notre culture à nous, elle est particulière. Maintenant, la République dominicaine, les autorités dominicaines, Yoshita et Oditetio, si pays ça stable politiquement, si les autorités haïtiennes parviennent à donner une vie digne et honorable aux Haïtiens, eh bien l'Américain noir des États-Unis aurait préféré débarquer dans le nord pour aller contempler la merveille qu'a construite le roi Henri-Christophe. Le Québécois canadien, ce serait préférable pour lui d'aller en Haïti parce que nous sommes un peuple francophone. Tu vois ce que je veux dire? Non, Donc, il y a toute une politique de déstabilisation du pays d'à côté parce que Américains noirs émerveillés par l'histoire de ce pays, eh bien, là, je préfère aller en République dominicaine parce que je ne veux pas me faire kidnapper. Donc, je pense que tu dois avoir ça. Non, même penser. Pas mettre ça, moi, gardez-li. Mais ou pas qu'à déresponsabiliser les acteurs locaux. Et par rapport à la crise haïtienne, pas oublier qui ça, pas oublier que nous sommes l'État souverain. On fait l'analyse à partir de la question de la souveraineté. Nous sommes l'État qui est souverain, entre guillemets, c'est-à-dire nous avons droit avec politique pas nous avons droit définir qui politique nous avons en termes de tourisme, en termes d'agriculture, en termes d'éducation, etc. En termes économiques. Donc ça veut dire nous sommes l'État pour compte pas nous. Nous pas un mot sur l'État et pas non l'État ne gagne. Donc nous sommes l'État à part entière. Donc maintenant, si l'État pas nous, li pas prend responsabilité, li pas considère comme l'État pour que li développe des politiques publiques en matière d'éducation, en matière économique, en matière environnementale, ou pas capable dire que c'est la République dominicaine qui déstabilise ou pas bon l'État qui gérer l'intérêt. Là, nous retournons avec la question de l'intérêt. Nous retournons encore en d'un paradigme réaliste là, en matière de relations internationales. Bon, de toute façon, on a parlé de souveraineté, intérêt. Nous sommes dans le paradigme réaliste. Maintenant, qui ça l'État pas nous en fait pour le préserver l'intérêt par rapport aux agissements ou à cette velléité dominicaine de nous déstabiliser? Qui ça l'État pas nous en fait? Il n'a pas fait rien. Abinadel, mon bagage que lui dit, et c'est là que me balle raison. Monsieur dit que ça qui a passé en Haïti, c'est l'expression de l'effondrement de l'État haïtien. Ben oui, mais moi je... C'est un bagaille. Monsieur parle tant qu'on dirigeant haïtien. C'est bagaille ou bien un citoyen haïtien. C'est bagaille tout citoyen haïtien répéter chaque jour. Ça n'a vu là, c'est parce que l'État haïtien l'y effondré. Moi-même pense que John Abinadel... Et monsieur dit oui. Et monsieur il n'est pas légitime. Et il est allé un peu plus loin pour dire... Il est allé un peu plus loin pour dire que processus de pacification haïtien, l'idée prend en forme d'un nouveau contrat social et politique. Ouais. Ça veut dire, M. Cap dit nous ça pour nous faire. Et effectivement, par rapport avec déchéance de l'État haïtien, par rapport avec ça, n'a vu James Austin Jodia, effectivement, si nous n'avons pas un nouveau contrat social pour nous redéfinir le cadre constitutionnel, politique, juridique, pays, c'est laver messie à terre. Nous ne pouvons jamais sortir dans sa nouille là. Et il a raison, Luis Abinadel. Donc, je dis à là, nous avons une situation qui est présentée et que toute animosité, tout mauvais traitement que Haïtiens abjoignent de l'autre côté, tout ça aurait les anti-haïtianismes qui ont développé, qui prend forme dans plusieurs actions politiques de tous les jours en République dominicaine, c'est parce que nous sommes un peuple qui ne se respecte pas.
Ça, je te le concède. Et je suis d'accord avec Donc, on l'État toi. pas respecté tête. Moi, d'accord, avoir le ou à chercher l'implication, en tout cas la part de responsabilité des élites haïtiennes dans notre effondrement en tant qu'État. Tu as tout à fait raison que Dominicains yo pas débarqué à tirer sous moun en Haïti, c'est pas Dominicains yo qui rendent la capitale invivable aujourd'hui. C'est des Haïtiens. Moi d'accord avec ça. Discours Abinadel sous état de délabrement social, politique, économique pays, observation yo correct. Mais le messager qu'est Abinadel, je pense que l'incompatible avec le message que la poté a, purement et simplement parce que c'est un raciste, c'est un xénophobe. Comment tu comprends que dans un pays où il y a des gens qui répondent aux critères de l'immigration, qui ont un visa dans le pays, qui respectent les délais que vous avez fait dans le pays, ou prennent sans tenir compte de leur dignité humaine, ou mettez comme sardine dans un camion à déporter. Dis-moi, dans quel pays civilisé, ou à une femme enceinte qui presque accouché, et puis vous mettez dans un camion pour aller mettre sur une frontière. Okay. Toute considération qu'on fait. Posez-toi une question. Pour qui ça que Dominicain pas plein ça tout lui-même? Non, ce que je suis en train de te dire, nous, nos états de délabrement, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est clair que le pays n'a pas marché. C'est clair que nous n'avons pas qu'une infrastructure sanitaire qui a marché dans le pays, bien en tout cas. C'est clair que nous avons une situation spéciale. Moi, ce que je suis en train de te dire, Abinadel a instrumentalisé cas haïtien pour le positionner tête, comme tu as dit, comme un leader dans la région. Et nous-mêmes, chaque fois Abinadel campé comme une puissance, l'a cherché à affaiblir nous davantage, faut que nous ayons de monde qui campé qui peut dire oui, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes à résoudre, mais ce n'est pas à toi de nous dire ce que nous devons faire. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Et c'est la même chose pour les États-Unis et le Canada. À chaque fois que nous regardons les États-Unis et le Canada, nous leur disons oui, nous avons des problèmes, mais permettez-nous de les résoudre nous-mêmes. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de dire à Abinadel. Alors, et nous après tourner sur question Rivière là, parce que nous presque fini à émission, parce que l'émission désormais dure 1 heure. Et moi personnellement, ça c'est position qui pas forcément position de James Austin. Moi je pense que ne serait-ce que politiquement, moi même pas bien qu'on est si nous pas de gain droit ou pas. Ne serait-ce que pour donner une leçon à Luis Abinadel, ne serait-ce que pour montrer que nous sommes un peuple encore debout, que tu gain traité, pas de gain traité, faut que nous fassions canal là. Il y va de notre respect, de notre dignité. C'est-à-dire, même si tu as des traités qui disent qui disent nous pas de droit, mais le fait que vous attaquez à la dignité, vous voulez montrer que nous pas rien, nous sommes peuple paria, et me penser que ne serait-ce que au nom de la dignité, au nom de notre respect, au nom de notre histoire, il faut que nous allions jusqu'au bout dans le canal. C'est ma position. Et monsieur, si Abinadel voulait, la vie touiller nous, la vie assassiner nous sous frontière. La font l'autre massacre et 1937 encore sous nous. Mais de toute façon, il faut que le canal l'a fait. C'est ma position, John. Même parce que tu dis que ça pourrait être, n'est pas ma position, mais je tiens à le préciser. Ouais. C'est ma position. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour montrer à la République dominicaine que nous sommes encore debout. Ouais. Mais maintenant, moi, je pense, on va répondre très. Puisque nous croyons dans la science nous-mêmes, et nous avons fait la science. Et nous avons encouragé la science tout dans vos trouvailles. Mais voilà qui est important pour nous connaître. Question ça, question canal de l'eau irrigation, ça fait appel à des compétences, à des expertises. C'est vrai que nous avons construit ce canal là, mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait un accompagnement scientifique. Faut que question ça l'y aborder de manière scientifique parce que calcul, en tout cas je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je suppose que ça prend des calculs.
ne serait-ce que ciment, de l'eau, est-ce que de l'eau qui est durabilité, ciment, capacité de résistance qui par rapport à de l'eau, est-ce que après 5-10 ans, canal ça va pas les gens a construit là, est-ce que les correspondent à normes yo? Donc on pense que pendant canal l'a construit, faut justement gagner des experts qui viennent ba écoute mais faut que moun yo tant des voix experts yo en matière d'environnement, en matière d'agriculture, en matière de construction de canal. Ça prend quand même expertise. Faut qu'on soit capable. En matière d'urbanisme. Faut qu'on soit capable de garder qui enjeu qui est en termes urbains, en termes environnementaux, en termes environnementaux, en termes agricoles. Faut regarder toute implication ça capable de gagner. Parce que batavle que nous finissons construire le canal là, et puis après ça, les vignes contre nous encore. À long terme. Donc on pense que oui, il faut que le canal la construit, mais il faut gagner des accompagnements et qui fait en termes techniques, donc pour le canal là capable de résultat que nous voulons. Donc nous clair sur ça, le canal là faut qu'il construit, mais il faut qu'il soit capable bénéfique dans tous les sens à la population haïtienne. Et c'est certain que un projet qui était fait déjà pendant la présidence Jovenel, projet a été commencé, c'est ça que nous avons rappelé dans notre émission. Ce n'est pas en 2023 que le canal a commencé. Le président Jovenel te met une firme cubaine sous canal là qui peut être fait. Certainement, je dis certainement, c'est peut-être aller trop loin, mais probablement, approprié de études qui étaient en fait pour creuser canal là et à exécuter. Moi-même, peu importe les conséquences d'après, construire canal là, son réponse claire que nous sommes un grand peuple. Nous pas prendre des filles dans les monde aller ouais pour Dominicani. Nous pas prendre leçon. Ça me joint nous la donne. Que ça soit après, si nous avons l'État qui était sérieux, qui était respecté tête li, yo te doué joindre la population pour être capable orienter ou bien guider, accompagner mon yo pour yo font canal suivant les normes. Et c'est ça que l'État haïtien te doit faire. Et profiter de ça. Moi, j'ai une position claire. Dominicains yo décidé de manière unilatérale fermer frontières là sous prétexte que gon canal que n'a creusé pour contre nous sans nous pas dire. Yo t'a ouvrir pour un, pour deux. J'étais chef de l'État en Haïti. On t'a pris une mesure qui dit pour des raisons de contrôle de qualité, pour des raisons de santé publique, nous interdit toute exportation dominicaine en Haïti. Tout ça que moun k'ap manger, mettez dans vente, nous interdit pour des raisons de contrôle de qualité. Et que après des études, et c'est certain que, parce que c'est connu dans l'opinion publique dominicaine, ils ont fait des produits pour exportation en Haïti exclusivement. Ça veut dire qu'il y a de contrôle de qualité qui n'est pas fait. Et une meilleure façon pour nous avoir réponse là, c'est camper exportation ça yo, nous pas prendre parce que nous sommes peuple résilient, nous ca joindre d'autres alternatives. Et gon bagay yo dit peut-être gain des coûts qui plus cher, c'est vrai, mais ou acheter dans mes moun ou vle, mais moun nan pas vendre ak moun que vle. Ouais ça me dit, nous t'a préféré en tant que nation, en tant que peuple à l'acheter à la Jamaïque, à l'acheter Miami. Ne serait-ce que quoi t'as plus, mais pour bailler une leçon à République dominicaine, parce que c'est 3 millions de dollars par jour commerce qu'a fait sous frontière là permettre dominicains au fait. Ça veut dire que ça dans 30 jours c'est 900 000 dollars que vous perdu ou 90 millions de dollars que vous perdu. Donc il faut qu'on fasse respecter nous pendant que nous prenons des mesures nationalistes. Voilà. Merci, James Osné. Alors, c'est la fin de l'émission Retrouvailles. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons passé quand même une bonne heure ensemble en train de discuter autour de la question de la construction du canal et sur la rivière Massacre. Et j'espère que vous avez été édifiés. Alors, le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis.
Bonne soirée en compagnie de la télévision haïtienne de Montréal. Au revoir.